Our Kasdim, mais il dit partons vers où? Vers la terre de Canaan. Tiens, Terah, comment connais-tu la terre de Canaan? D'où est-ce que tu as entendu parler de la terre de Canaan? C'est ce qui a amené nos sages à affirmer cela, c'est-à-dire que le retour n'est que le chemin vers Canaan n'est en vérité pas un chemin, mais le retour. Alors que se passe-t-il à Our Kasdim, dans les feux de l'illusoire, dans les feux de l'éphémère? Terah, ça a l'air d'être un grand idéaliste, pratiquement un des premiers théologiens de l'époque. Il vend des idoles, vous le saviez? Il avait un magasin. Il vendait des idoles. Un jour, il est appelé, nous dit le Midrash, chez le roi Nimrod. Lorsqu'il s'en va, son fils Abraham prend une des idoles, brise toutes les idoles, et lorsque le père revient, il lui dit: alors Abraham Chou, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit: papa, la grande idole a brisé toutes les idoles. Et le père le regarde d'un air de dire: tu me prends pour qui? Et le fils de dire: que cela soit, que tes oreilles entendent ce que ta bouche vient de prononcer. Le père, je ne sais pour quelle raison, est tellement en colère qu'on va retrouver Abraham devant Nimrod à devoir répondre de ses actes. Parce qu'en fin de compte, il y avait dans cet enfant quelque chose de rebelle qui venait remettre en question la civilisation, d'une certaine manière. Et je vous rappelle qu'il est aussi l'enfant qui est déjà suffisamment porteur du Koachma, c'est-à-dire de la force du Koach, c'est-à-dire de la Chochma, de ces questions qu'il pose, parce que ce n'est pas la première question qu'il pose vis-à-vis de ses idoles. C'est aussi pour savoir qui est le propriétaire de la ville, qui dirige le monde, etc. Ou savoir dans une de ces questions si le soleil avait rendez-vous avec la lune ou la lune avec le soleil, comme certains l'ont chanté. Mais en tout cas, il se retrouve devant Nimrod, mais pas seulement lui. Ils sont trois frères, vous le saviez, Héran, Avram, Nahor. Lorsque la situation devient critique, Nahor s'enfuit. Il s'exile vers un nouvel exil. Nous allons le voir tout de suite. Mais Héran, à qui l'on pose les mêmes questions que Abraham, n'est pas très sûr de lui-même. Aussi, il est d'une certaine manière dans le doute. Vous savez qu'en hébreu, on aime à jouer aux chiffres et aux lettres, bien avant France 2 et Armand Jabot. Et donc, ça fait qu'en hébreu, le doute a la même valeur guématrie que Amalek. Mais Amalek, ce n'est pas simplement un peuple qui vient vous détruire, c'est aussi une idée qui est capable de vous détruire. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que s'il est possible de douter un temps, il nous est interdit de douter tout le temps. Pourquoi? Eh bien parce que le doute est capable de nous détruire. Nous devons décider. Héran est incapable de décider, il va périr dans les feux de la Chaldée, de la civilisation sumérienne. Nahor s'est enfui, Abraham reste seul. Terah, lorsqu'il se retrouve dans la situation aussi critique, je dirais presque dramatique ou tragique. Mais vous savez qu'on aime à essayer de comprendre ce que veut dire le drame et que veut dire la tragédie. Alors nous pourrions dire, comme disait Manitou, que la tragédie est un drame qui se finit mal et le drame est une tragédie qui se finit bien, c'est comme vous voudrez. En tout état de cause, Terah sent que le sol brûle sous ses pieds et qu'il faut prendre une décision. Mais avant qu'il prenne sa décision, moi je voudrais vous dire qu'il ne va prendre cette décision. Écoutez bien ce que je vais vous dire, vous en ferez ce que vous voudrez, mais c'est moi qui le dis, vous pouvez répéter que c'est moi qui le dis. Il ne s'enfuit de la Chaldée, des feux éphémères, des feux de l'illusion, qu'après qu'un tiers de la famille ait péri dans les fournaises de la Chaldée. Vous avez entendu la phrase que je viens de dire. Et c'est après qu'un tiers de la famille de Terah ait péri dans les fournaises de la Chaldée, qu'un autre tiers se soit enfui vers un autre exil, que Terah dit: il ne faut plus rester là, mais s'enfuir et aller où? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Rentrer à la maison. Quelle maison? La terre de Canaan. Comment sais-tu que c'est la terre de Canaan? Pour les raisons que nous avons citées. Mais sachez qu'ils n'iront pas directement vers la terre de Canaan. Ils vont bien sûr s'arrêter, comme tout bon juif, visiter la famille en chemin. Et ils s'arrêtent dans un pays qui s'appelle l'Aramie. L'Aramie, c'est la terre de Haran.
c'est là où habite Nahor. C'est où? C'est la Turquie, la frontière turque et syrienne. Et Nahor est installé là-bas lorsque Terach arrive avec Abraham, avec Sarah, avec Lot, le neveu, le fils de Héran qui a été tué. Alors il s'arrête et que leur dit Nahor? Ne continuez pas votre chemin, mes amis. Ici, on est très bien. On peut manger comme on veut. On peut agir comme l'on veut. Vous voulez que je vous dise plus? On peut faire des synagogues. On peut faire des centres communautaires. On peut manger cachère. Vous n'avez pas besoin, Père, de retourner sur cette terre qui un jour nous fut prise de nos mains et qui se trouve aujourd'hui entre les mains des gémonistes dont nous ne savons rien, ni même ce que nous deviendrons entre leurs mains. Alors Terach dit oui, il s'installe. Il s'installe chez Nahor. Mais pour Abraham, ce ne sera pas la fin du voyage. Parce que Abraham a déjà prouvé bien avant cela qu'il était au-delà des fuites de Caïn, d'Abel, de Adam, qu'il était plus responsable de l'histoire de cette humanité que ne le fut Noach. Et puis il est surtout un individu capable, par ses agissements que nous allons rencontrer, de faire valoir véritablement ce projet dont nous parlions, ce projet d'éthique et de morale. Alors il va recevoir une injonction divine. Il va lui faire valoir le premier l'essence de l'hébreu qui vibrait dans le cœur et dans le sein et dans l'être créé depuis Adam. Lui va le faire paraître. C'est comme si nous avions l'habitude de dire à nos enfants « peut mieux faire ». Peut mieux faire, ça veut dire qu'il y a en lui quelque chose qui peut le faire devenir. Mais on ne sait pas encore. C'est un juste qui s'ignore. Abraham, non. C'est l'être capable de comprendre qu'il possède quelque chose et qui va le révéler, l'existentialiser, le mettre au vécu du quotidien. Alors l'Éternel va lui indiquer quelque chose de tout à fait particulier que nous devons apprendre. Il va lui dire l'Ech Lecha. Mais l'Ech Lecha, sémantiquement, hébraïquement parlant, ce n'est pas va pour toi. C'est va vers toi. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'Éternel lui dit va vers toi, vers un pays que je t'indiquerai. Mais il ne lui dit pas lequel. Comme il ne lui dit pas, en allant vers lui, vers qui aller. Alors vous avez, et nous avons besoin de comprendre cela. Pour que cet Hébreu puisse être capable de se révéler à lui-même, il faut qu'il soit capable de partir à la rencontre de lui-même. Mais ce n'est que lorsque l'être hébreu est capable de partir à la rencontre de lui-même, que d'autant qu'il ira vers le chemin qui le mène vers lui-même, qu'il découvrira la terre vers laquelle l'emmène l'Éternel. Je répète. C'est parce que l'homme sera capable d'aller d'autant plus vers lui-même, à la rencontre de lui-même, que la terre que Dieu lui indiquera ira vers Abraham. Lorsque quelqu'un vous dit, écoutez bien cette phrase, lorsque quelqu'un vous dit, oh vous savez, moi Israël, c'est sympa pour les vacances, ou je viendrai à ma retraite, ou je ne sais quelle autre ineptie du même genre, eh bien sachez que ce n'est pas parce qu'il est loin d'Israël qu'il ne vient pas. C'est parce qu'il est loin de lui que la terre ne vient pas à lui. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et quand on vous demandera qui vous a dit ça, vous direz Dixit Roni Akrish. Mais l'explication du Lech Lecha vient du Rabbi Miso Khatchov. Hachem Mishmoy. Ulo Zakai, il ne crée pas la situation pour pouvoir jouir du fruit de cette conjugaison qu'il aurait pu conjuguer ou qu'il aurait dû conjuguer.
Il est très facile de venir. J'ai répondu dans l'un des journaux il y a quelques semaines où j'écrivais « Est-ce que Pharaon est complètement responsable de la situation ?» Oui et non. Oui, il est responsable parce qu'il s'entête dans les décisions qui sont les siennes. Mais lorsque Moshe et Aaron viennent, après s'être rencontrés de nouveau, et qu'ils demandent aux anciens d'Israël, en leur déclarant « Pakod, Ifkod, Elohim, Otrem », c'est-à-dire qu'ils viennent de leur annoncer, à leur époque, une sorte de poème de Verlaine sur une 5e symphonie de Beethoven pour déclarer quand aura lieu le débarquement, les anciens sont demandés à les suivre pour se rendre chez Pharaon. Le Midrash nous dit que chacun des anciens s'enfuit de la compagnie de Moshe et d'Aaron au fur et à mesure qu'on approchait du palais de Pharaon. Qui est responsable de l'histoire? Pharaon, certainement. Les Hébreux aussi. Et arrêtons toujours de pointer le doigt vers autrui, en pensant, comme disait un de mes maîtres, qu'à chaque fois que vous accusez une personne, il y a un doigt pointé vers lui, mais 4 vers vous-même. C'est tellement difficile d'accepter la remise en question. Aujourd'hui, ils sont tellement gentils, nos Palestiniens, qu'on peut les accuser de tous les maux. Nos gouvernants, nos premiers ministres, on peut les accuser de tous les maux, tous les jours, tout le temps. Ça nous dégage tellement de savoir qu'on n'est pas responsable. Que nenni, mon ami, tu es pleinement responsable de tout ce qui se passe. Pourquoi dans le Sefer Vayikra il est écrit « Vechatat ha-Kohen ve'ashmat ha'am » et la faute du Kohen ne l'est que par la faute du peuple, car lui, le Kohen, n'est que le digne représentant du peuple qu'il a élu, qu'il a consacré presque. Il n'y avait pas d'élection, mais c'était comme si. Nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Et nous n'avons que l'histoire que nous entamons. Mais ne venons pas nous plaindre, ou comme disait un de mes maîtres, un autre, oh Hachem, j'en ai eu beaucoup, le professeur Abraham Livni, dans son livre Le Retour d'Israël, ou L'Espérance du Monde, que je vous recommande à lire lorsqu'il sera réédité, il disait, bien sûr que vous avez des questions concernant la Shoah. Où étais-tu, Éternel? Comment nous délaissas-tu? Mais de la même manière que vous posiez la question à l'Éternel. Où étais-tu? Comment nous délaissas-tu? Eh bien, lui, l'Éternel, avait aussi 2 autres questions. Où étais-tu, l'homme? Pourquoi me délaissas-tu? Il est comme ceux qui crient Abraham Échelle, où Dieu était en quête de l'homme. Mais ô combien l'homme devait être en quête de Dieu. Et à chaque fois, comme dans le divorce de l'homme et de la femme, comme dans l'histoire de l'homme et de son histoire, il n'y a jamais de tort à part entière d'un côté. Il y a des torts généralement partagés. Sauf dans des cas de figure extrêmes. Mais de manière générale, les torts sont partagés. Combien il est tellement aisé de vouloir pointer les doigts vers les accusés, les responsables de l'histoire, sans jamais pouvoir, un tant soit peu, regarder vers l'intériorité de ces êtres incapables de se mesurer à la créature qu'ils auraient voulu être et qui ne sont pas capables de devenir. Abraham, l'ech lecha. Et il va, il se met en chemin. Il traverse le fleuve Yabok, descend vers Tibériade, qui ne s'appelle pas Tibériade puisque Tibère n'a toujours pas été. Il descend vers Shrem, et puis vers Bethel, pour arriver à Yerushalem, où il rencontre Melchizedek, qui lui offre le sel et le pain. Et puis il avance vers Bethléem, pour arriver à Hebron. Vous n'avez pas cette chance, mais moi, Bezrat Hashem, demain matin, mais ce matin aussi, et tous les matins depuis 26 ans, quand j'ouvre mes volets, j'ai devant moi la plaine de Mamré. C'est là qu'il est arrivé. C'est là que je prends tous les journalistes, toute la presse, tous les diplomates, tous les gens qui viennent, même monsieur tout le monde. Et je le prends avec moi et je l'emmène. Là, les amis que je vais recevoir Shabbat, je vais les emmener. Parce que je ne comprends pas que l'on puisse être tellement loin de cet hébreu qui se cache dans le juif que je suis. La plaine de Mamré, savez-vous ce que c'est, mes amis? La plaine de Mamré, c'est l'endroit où Abraham arriva et il planta sa tente, celle-ci. Il planta sa tente, mais elle avait une particularité, c'est qu'elle était ouverte aux 4 vents, ce qui voulait dire que qui que vous soyez, d'où que vous veniez, il vous serait permis de pouvoir y pénétrer. C'est clair? Je ne répète pas donc. C'est-à-dire un homme capable par cela de faire valoir, bien entendu,
tout l'être éthique et l'être moral qu'il était, ô combien Dieu se repaît de voir un homme, enfin un homme, pouvoir venir et faire valoir ce qu'il avait tant attendu des Caïn, des Abel, des Adam, des Noah et des autres. Enfin, celui-ci commençait à pouvoir faire entrevoir le devenir de l'homme. Alors il est installé là, avec Sarah, avec Lot. Et puis nous allons voir continuellement le personnage dans sa rencontre avec Ephron, sa volonté d'acheter le caveau de Marpella, mais il est aussi berger, vous vous rappelez? Parce qu'il court après une génisse, quand il découvre les senteurs du Gan Eden, des senteurs paradisiaques qui le font s'approcher d'une grotte qui s'appelle la grotte de Marpella, où seraient enterrés Adam et Chava. C'est la raison pour laquelle s'appelle la cité des quatre, Kiryat Arba, parce qu'en dehors des trois pères et des trois mères qui sont enterrés, Adam et Chava aussi. Je ne peux pas vous inviter tous ensemble, mais avec des tickets, on peut venir un tour de route. Mais c'est très important. Je fais une parenthèse parce que je ne veux jamais rater l'occasion de le dire, mais je le dis à corps et à cri. Je ne comprends pas. D'ailleurs, ce soir, aux informations, c'était tout à fait significatif. Je ne sais pas si vous avez entendu, l'archevêque de Cracovie vient de déclarer ce soir que la Shoah n'a jamais eu lieu. Non mais attendez, la phrase ne se termine pas là, parce que c'est là que je veux en venir. C'est une parenthèse, hein, mais je suis obligé de le faire. Il dit la Shoah n'a jamais eu lieu. Les Israéliens se servent de la Shoah pour justifier leur hégémonie sur le peuple palestinien. Alors je vais vous dire d'où vient l'erreur. Et il faut que vous soyez les porte-parole, parce que plus nous serons de fous, plus on se marrera dans cette histoire. Il y en a assez de laisser le protocole des affaires étrangères dire que lorsqu'un homme politique vient... Lorsque un homme politique vient en Israël, le protocole de l'État d'Israël l'oblige à passer par Yad Vashem. Mais je ne comprends pas. Est-ce que nous sommes là parce qu'il y a eu la Shoah ou parce qu'il y a eu devant les fenêtres de Roni Akrish la plaine de Mamré? Là où il planta sa tente ouverte aux quatre vents, là où l'Éternel se révéla pour lui affirmer qu'il deviendrait un peuple et qu'il hériterait de cette terre. Nom d'une pipe! Alors bien sûr que l'archevêque de Cracovie peut venir et dire que les Israéliens se servent de la Shoah. Parce qu'il y en a assez de se servir de la Shoah. Nous ne sommes pas là parce qu'il y a eu la Shoah. Anne Baté, malandrin de l'histoire. Nous sommes là parce que nous sommes les enfants de l'Alliance. Point à la ligne. Vous devriez être la précède. Ben non. J'ai un cœur malade. J'ai pas le droit. Ah, vous comprenez, Abraham s'installe dans cette plaine de Mamré. Alors, je prends les gens et je leur explique dans cette plaine de Mamré, le personnage d'Abraham, c'est quand même le personnage qui voit Dieu apparaître après cette brise Mila. Dieu lui apparaît, lui dit, tu vois mon fils, tu vas être aussi nombreux que les étoiles du ciel ou que les sables de la mer, et puis cette terre se sera offerte à toi comme un héritage. C'est extraordinaire, le Brit Ben Abetarim, c'est Béloné Mamré. Vous vous rendez compte, moi tous les matins, je vous les gosses, ils jouent, ils crient, l'autre, il crie sur sa femme et tout à côté, le nez Mamré. Voilà. Et Abraham, tout à côté, dans la Méhara, il se frotte les mains. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts, on les appelle Yeshéné Hévron, les endormis de Hévron. Ils ne dorment, ils ne sont morts, pardon, que d'un œil. Et l'autre consulte. Alors, nous voyons Abraham dans sa dimension, tellement révélatrice de l'être hébreu. Alors, on va enfin le traduire, cet hébreu. Hébreu veut dire, il se traduit par ivri. Ivri, ça vient de la racine Aïn Bet Resh, ovaire, la'avo, celui qui est de l'autre côté. Ainsi que disait mon maître, le Rav Tzihouda Kook Zatzal, non pas que nous voulions être séparés des nations, mais nous voulons être différents. Et c'est parce que je suis différent que vous devez m'aimer. De la même manière que je disais à ma dulcinée il y a plusieurs années,
Je t'aime pour ce que tu es et non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes. Vous avez entendu? J'aime mon fils pour ce qu'il est, non pas pour ce que je voudrais qu'il devienne, parce que c'est cette raison-là qui, lorsque je l'aime pour ce qu'il est, et non pas pour ce que je voudrais qu'il devienne, qu'il a toutes les chances d'être et de devenir. C'est tellement simple, là. Et on se plante tellement. Je t'aime tel que tu es. Il va être tellement persuadé d'être aimé pour ce qu'il est, qu'il va, il va ne vouloir qu'une seule chose, être et devenir. Et c'est certainement pas en disant à l'enfant de 5 ans abruti, à l'âge de 10 ans imbécile, et à l'âge de 15 ans idiot, que Ronnie le reçoit en fac ensuite comme étudiant, il dit comment tu t'appelles? Abruti. Mais c'est parce que je t'aime pour ce que tu es, non pas pour ce que je voudrais que tu deviennes vis-à-vis de ma femme. Mais pour l'éternel aussi ça marche. Je lisais un pérouche extraordinaire. Dans toutes les feuilles que nous écrivons, nous marquons en haut Bassal, Bessiata d'Ishmaïa. Le Zohar dit c'est bien avec l'aide de Dieu, mais il y a mieux. C'est plus cher pour la française. Il y a lo Bassal, Yesh Bassal, Bessiata l'Ishmaïa, avec l'aide à Dieu. À tel point que nous allons lire dans Shiratayam que lorsque les enfants d'Israël se trouvent dans un véritable dilemme cornélien, d'un côté la peur d'être noyé, de l'autre côté la peur d'être frappé par l'épée, dans ce dilemme cornélien, ils se tournent vers Moshe, sauve-nous, et Moshe se tourne vers qui? Vers les... Et Moshe se tourne vers l'Éternel, et l'Éternel lui dit, Ma titz'ak elai dalber el bnei Israël va Issaou. Dis-moi, Narzez Moshe, c'est le moment de venir me faire la prière? Tu sais pas, Moshe, qu'il y a des moments où il faut ouvrir le livre et il y a des moments où il faut fermer le livre aussi. Alors, mon coco, maintenant, il faut fermer le livre, il faut que tu ailles parler aux enfants d'Israël et que tu leur dises, mettez-vous en marche, les enfants. Parce que l'histoire, maintenant, elle ne va pas se faire avec le livre, elle va se faire avec la marche de l'histoire. Et c'est Nachshon ben Aminadav qui entend le message, à tel point que les chrétiens dans l'évangile de Saint Luc diront « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Mais ce n'est pas ça l'histoire. Ce n'est pas le fait que la mer se soit ouverte qui nous est important. Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, sur quoi ils ont chanté? Sur le fait qu'en sortant d'Égypte, la mer avait été capable de s'ouvrir pour leur ouvrir une porte d'entrée, mes enfants. Rappelez-vous. La sortie d'Égypte, le miracle de la mer Rouge, c'est la porte d'entrée qui s'est ouverte. C'est pas que la mer se soit écartée. On s'en fout des trucs de magie. Même si c'est l'Éternel qui le fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la mer se soit ouverte? C'est parce que la mer devenait la porte d'entrée d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle dimension. J'étais tellement content de rentrer dans l'autre dimension, dans l'autre histoire de mon existence, de ne plus être en Égypte l'objet de mon histoire, mais après la mer, de devenir le sujet de mon histoire, qu'alors je chantais. Je pouvais chanter, car le chant était l'expression d'une joie intérieure profonde. Nous sommes en face d'Abraham qui va être confronté à un certain nombre d'histoires. À Ephron, je vous l'ai dit. Mais ce qui est plus important aussi, c'est de voir ces deux moments précieux de l'être hébreu, qui donc est différent, qui n'est pas séparé des nations, mais qui va dire à Lot, lorsqu'ils vont revenir d'Égypte, qu'il ne peut pas supporter que les bergers de Lot laissent leurs troupeaux pâturer sur les pâturages d'Abraham. Pas parce que je veux être séparé de toi, Lot. C'est parce que je veux que nous comprenions, que nous nous aimions pour la différence qui est la nôtre. À tel point qu'il est tellement moral. Je vais revenir à Lot. Mais juste avant, lorsqu'il y a la famine en terre de Canaan, Abraham décide de partir en Égypte afin de trouver nourriture. Vous vous rappelez? Et lorsqu'il est en chemin, et tout d'un coup, le texte nous dit qu'il aurait presque découvert la beauté de Sarah. Ça fait quand même un bail qu'il est marié, le petit, avec la dulcinée.
Au bout de 50 ans, peut-être, il découvre qu'elle est belle. Je me suis toujours dit que peut-être il y avait des poètes là-haut qui commençaient à s'inspirer de l'histoire d'Abraham et de Sarah, et que peut-être leur histoire a été l'inspiration d'un monsieur comme Prévert qui a dit « T'as de beaux yeux, tu sais », et qu'elle aurait répondu ce que vous savez, bien entendu. Pourquoi? Eh bien parce que quand il découvre sa beauté et qu'il aurait dit peut-être t'as de beaux yeux, tu sais, c'est parce que les yeux sont le reflet de l'âme et qu'il se rendait compte tout d'un coup que cette belle âme était cette belle femme qu'il avait épousée, et quand elle lui dit peut-être embrasse-moi, c'est parce que Ishakeni Bineshikot Piou, c'est que le baiser de sa bouche, c'est bien avant de vouloir embrasser, et si le baiser existe dans toutes les civilisations, c'est parce que lorsque j'embrasse, j'expire, je donne un souffle, et que ce souffle c'est le souffle de vie, Vaipar Beapo Nishmat Haïm, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et que le baiser est source de vie. Comment le sait-on? Avec Elisha. Quand la Shunamite voit son enfant mort, Elisha vient et fait le bouche à bouche, la première réanimation cardio-pulmonaire, en donnant le bouche à bouche. Car le bouche à bouche, et bien évidemment, ce n'est pas par hasard, il m'embrassera du baiser de sa bouche, et parce qu'il me donne vie. Embrasser, c'est redonner vie. Alors vous voyez la relation, et tout d'un coup il dit à cette femme qu'il vient de redécouvrir dans toute sa beauté, dans tout ce qu'elle représente, nous allons arriver chez Pharaon, et tu lui diras à Pharaon que tu n'es pas ma femme, tu es ma sœur. Alors tout le monde va dire comment, c'est immoral de dire ça, que c'est ta sœur, machin et tout. Toi qui as combattu des rois pour délivrer Lot, comment as-tu peur de Pharaon? Eh bien la leçon est justement de l'hébreu. La leçon de l'hébreu ici, c'est que Abraham a voulu qu'elle dise qu'elle était sa sœur pour enseigner à la civilisation monumentale qu'était l'Égypte à l'époque, et devant Pharaon, son représentant, que si eux, les pharaons, avaient l'habitude de prendre leurs sœurs pour les rendre leurs femmes, nous avions l'habitude de prendre des femmes pour les rendre nos sœurs. Nous avons mal à la jambe. C'est beau. Mais il ne faut pas que ça reste beau, il faut le faire. Parce que la beauté, elle existe partout dans la littérature, dans le savoir, dans la connaissance. Mais il faut que ce savoir, cette connaissance devienne une réalité d'être. Alors bien sûr que cet homme qui accompagne Abraham dans sa descente vers l'Égypte, ce Lot, va avoir des srouillottes, des droits, bien entendu. C'est la raison pour laquelle il reste avec Abraham. C'est la raison pour laquelle il reçoit les pâtures de Sodome et de Gomorrhe. Mais lorsqu'ils viennent être confrontés l'un à l'autre et qu'Abraham lui dit « Je ne veux pas me séparer de toi, mais je veux qu'on sache véritablement que nous nous aimons pour ce que nous sommes en particulier. Ma femme, c'est pas moi, et moi, je ne suis pas ma femme. Et heureusement, c'est grâce que nous sommes je et tu que nous pouvons construire nous. Vous comprenez ça? Et ça se passe à toutes les étapes de l'existence de l'être. Avec mon copain, avec mon ami, avec ma fiancée, avec ma femme, avec mes enfants, avec Dieu, avec n'importe, avec toute l'existence telle qu'elle est. Il y a cette conjugaison-là. Et les bergers viennent pâturer donc chez ceux d'Abraham. Ce qui est intéressant, je vous ai dit tout à l'heure, Abraham découvre la Méhara parce qu'il a une génisse qui s'enfuit. Mais Abraham, Yitzhak, Yaakov seront bergers. Moshe, nous l'avons vu il y a 2 semaines, c'est un berger. Alors, comment est-ce qu'on dit berger? Regardez, vous allez voir, vous allez retrouver l'hébreu dans le berger. Parce que sinon, il faut poser la question. Abraham berger, Yitzhak berger, Abel était berger, Abraham berger, Yitzhak berger, Yaakov berger. Les femmes, elles sont bergers, la Sarah, la Rivka, la Léa, Rachel. On est en plein milieu du troupeau toute la journée. Et puis le puits aussi. Pour d'être berger, il n'y avait rien à faire. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais bon. C'est la profession du siècle. Oui, mais enfin, même avec les professions du siècle, il y a autre chose à faire. Et puis nous aurons aussi David Amelech. Alors, que veut dire berger en hébreu? Roé. C'est quoi la racine de Roé? Non, la racine de Roé. C'est 2 lettres. C'est un yod séminaklal. Réa. Resh Aïn. Réa. Ça vous rappelle quoi? Réa, c'est le prochain. Réa, c'est le prochain. Le berger n'est berger que parce qu'il est le prochain de l'autre, quand cet autre n'est que l'animal. Mais où le prochain de l'autre est capable d'être le berger de ce troupeau, quand il est capable d'éveiller ne serait-ce que l'âme animale à pouvoir le suivre. C'est-à-dire qu'il est capable de faire émaner de lui, irradier de lui, suffisamment de bonnes choses
pour que les troupeaux suivent le berger sans même que le berger n'ait à émettre quoi que ce soit. Il a même le temps d'ailleurs d'être flûtiste. Un réa, c'est le prochain. Et l'ensemble des bergers de l'histoire d'Israël, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ces hommes sont d'abord et avant tout ces hommes qui deviennent les égéries du peuple d'Israël, comme les femmes d'ailleurs deviendront les égéries du peuple d'Israël, parce qu'ils sont d'abord et avant tout capables d'éveiller, avant l'homme, d'essayer d'éveiller la nature la plus noble de l'animal pour pouvoir faire que cet animal le suive. Regardez à quel point l'importance. Comment Moshe est choisi? Sur une épreuve éthique et morale. La génisse s'enfuit, il laisse tout le troupeau pour partir après une génisse. Mais il y a tout le troupeau derrière, le troupeau de Yitro. Comment tu t'enfuis pour ramener une génisse? Et l'Éternel dit, pour un homme capable de s'inquiéter de la perte d'une génisse dans le troupeau, cet homme sera le berger de mon troupeau. C'est l'éthique et la morale de ces Hébreux qui se voulaient tellement différents, mais non pas séparés des nations. Quel kiff j'ai fait la semaine dernière en recevant des hommes qui sont des représentants des affaires étrangères, etc., qui parlent français, et j'ai pu me faire le plaisir de leur donner une leçon. J'étais content aussi de passer aux 20h sur une chaîne de télévision et de dire aux 20h, quand on m'a demandé « Est-ce que vous pensez que M. Bibi Netanyahou suit les traces de Arik Sharon ?» de répondre par une expérience biblique, celle de Shaoul qui, élu du peuple, venait à échouer, et Shmuel de lui dire « Votre Majesté, vous avez peut-être perdu maintenant votre noblesse, mais sachez que peut-être en tant que roi, en tant qu'élu du peuple, vous pouvez ralentir, faire obstacle à la marche de l'histoire. Mais en aucun cas, votre Majesté, vous ne pouvez arrêter le devenir de l'histoire. » Et la phrase de Shmuel est « Netzar Israël lo yishaker ». La journaliste, elle était tellement étonnée qu'elle m'a fait... Ça n'avait rien à voir avec la politique. Mais comment la Bible était capable de répondre à quelque chose qui venait faire valoir la différence qui était la nôtre. Sans pour cela affirmer de séparation avec d'autres. Alors n'ayez crainte, bien entendu. Et tout l'ensemble de ces hommes, Abraham, Yitzhak, Yaakov, David, enfin tous ceux qu'on peut continuer à étudier, on a essayé de voir. Je vais terminer avec la phrase qui vient relier Juifs, Israël et l'Hébreu. Vous allez voir, c'est compliqué, mais à travers tout ce que je vous ai donné jusqu'à maintenant, vous allez commencer à comprendre. Si ça vous intéresse, on peut se retrouver dans quelques semaines et continuer notre aventure biblique, notre aventure historique. En tout cas, essayer de parcourir le chemin qui nous emmène vers nous pour être de la meilleure des manières possibles, au mieux d'être de nous-mêmes. C'est important de mieux se conjuguer pour mieux rencontrer les autres, on l'a déjà dit. J'ai dit le juif, Israël et l'hébreu. Alors, je vais vous donner ma définition. Celle-là aussi, c'est Dixit, machin. Et alors, ça se dit comme ça. Le juif. Je vais essayer d'être simple, hein, parce que d'habitude, je suis un peu compliqué dans la tête. Alors, le juif est l'être fractionnel. Le juif est l'être fractionnel où Israël lui permet de se retrouver dans le nombre entier de l'être hébreu. Je vais m'expliquer. Le juif est l'être fractionnel. Fraction, c'est quoi? C'est un deuxième, un troisième, un cinquième. Or, Yehudi vient de Yehuda. Est-ce que Yehuda est Israël, ou une partie d'Israël, ou pas Israël? Yehuda est une partie d'Israël. Quelle est la partie que représente Yehuda? Un 12e. D'accord? Le mot juif, il apparaît la première fois dans quel livre biblique? Il vous reste 10 secondes. Alors, c'est presque bon, c'est votre dernier mot? Non, il a dit Ish Yehudi, Mordechai. Il y a marqué dans la Megillat d'Esther, mais ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, elle commence avant, dans le livre de Yirmiyahu, Jérémie, qui lui est témoin de la destruction du premier temple et qui lui, le premier, dans son livre écrit par Baruch ben Neria, fait valoir le titre de juif à ses habitants de la Judée, qui n'est plus que les restes du royaume
Et c'est parce qu'il est question des restes, et quand je dis que le juif, et non seulement au niveau de Yehuda, le 12e d'Israël, ce qui est une évidence, mais qui plus est, le peuple est dans le droit international, un groupe humain lié par une même langue, une même histoire, une même culture et une même terre. Lorsque le peuple est exilé, il perd sa langue, il perd son histoire, il perd sa terre. Ce qui lui reste, c'est sa culture, c'est-à-dire sa Torah. Il ne reprendra le titre d'hébreu qu'avec le retour de Zorobabel, Ezra et Néhémia. Il le reperdra lorsque les Romains vont détruire la Judée. Et celui qui détruira la Judée s'appellera Adrien, puisqu'il appellera Jérusalem Aïdia Capitolina. Et la terre de Judée, il la nommera d'un nom. Jusqu'à aujourd'hui, nous portons les conséquences, les Philistins, la Philistie, qui deviendra Palestine. Et il viendra vendre les esclaves en esclavage, les rescapés de la guerre de Bar Korba en 135 de l'ère acrobatique grégorienne. Il viendra les vendre à côté de la plaine de Mamré, où il y a un site à côté de là où j'habite, que je ne peux pas aller voir, mais que j'ai vu pendant des années, qui s'appelle Chouk El Yehoud, le marché aux Juifs. Où là, Adrien a vendu les Juifs. Comme si Adrien, ce nouveau chrétien, en donnant le nom d'Aïdia Capitolina et en donnant le nom de Philistie, voulait venir à côté de Mamré dire il n'y a plus d'alliance avec le peuple d'Israël, il y a une nouvelle alliance, un nouveau testament. Mais moi, lorsque je reviens et que je veux être devant les caméras filmées avec la plaine de Mamré derrière moi, je viens signifier qu'il n'y a ni Ancien Testament, ni Nouveau Testament, il y a un seul testament, c'est celui de Dieu, celui de l'homme, celui de l'alliance entre Dieu et l'homme, de l'alliance avec les Hébreux. Israël est le moyen pour nous de pouvoir rattraper la fraction dont nous avons dû subir les exigences pendant 2000 ans d'exil, sans langue, sans histoire, sans terre. Mais rappelez-vous, lorsque nous rentrions sous la roupa, on brisait un verre. Car notre cœur ne pouvait être entier dans l'amour qui nous transcendait, parce qu'il y avait quelque chose de brisé dans ces lendemains qui ne chantaient plus vraiment. Et puis dans ma maison, il y avait un sac de cendres en Espagne. Il y avait des murs qui étaient mal crépis, parce qu'il restait toujours quelque chose d'imparfait dans ce plus que parfait auquel nous aspirions. Alors il y avait toujours cette aspiration, car en chacun de nous, il y avait ce sentiment de toucher à l'imparfait, à la fraction, à ce qui manque. Vous vous rappelez l'homme? Pourquoi lui, il est à la recherche de la femme? Parce qu'il y a dans la conscience collective de l'homme que dès son origine, il lui manque quelque chose qui lui a été pris. Et donc il part à la recherche. Comment Yehuda Lévi écrira ses aspirations? Comment les Ben Ezra et les Ben Gavirol, comment écriront-ils tous ces poèmes à la gloire de cette terre tant désirée, tant adulée? Une véritable histoire d'amour. Israël est le moyen qui nous permet de pouvoir retrouver, grâce à ce nom d'Israël, les chemins de l'histoire qui est la nôtre, les chemins de l'identité qui est la nôtre, c'est-à-dire l'hébreu que j'appelle le nombre entier. Pourquoi le nombre entier? Parce que c'est celui qui réunit physiquement les 12 tribus ensemble, mais il est celui aussi qui est porteur du nombre entier de l'identité pour laquelle nous sommes là. Ces Hébreux sont là porteurs du projet divin, de ce projet éthique et moral qui fait, comme nous l'avons dit au début, que l'homme doit être capable, l'homme Israël en tant que peuple, en tant que nation d'Israël, doit être capable de faire entendre le nom de l'Éternel et l'unité de l'Éternel Dieu d'Israël, de faire comprendre aux créatures qu'elles ne sont créatures que parce qu'il y a un Créateur. Mais pour cela, fallait-il que ces créatures partent à la rencontre d'elles-mêmes. Peut-être qu'il était nécessaire de 2000 ans d'exil, peut-être, comme dit le Maharal de Prague dans son préface au Netzar Israël, qu'il était nécessaire de traverser les méandres de l'obscurité pour mieux apprécier les lumières de demain. Il est possible. En tout état de cause, nous avons, nous, cette chance. Nous, notre génération, nous avons cette chance d'être sortis de 2000 ans des méandres de l'exil et de pouvoir commencer à jouir des fruits de cet amour-là. Et je ne parle pas que des fruits de l'amour en tant que fruits de l'amour presque spirituel, presque romantique, mais aussi de ces véritables fruits qui nous ont été donnés et où l'État d'Israël est capable d'exporter des millions d'agrumes dans le monde entier. Même déjà 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'ouverture des camps que nous commémorons après-demain. Et il y a 5 ans après, en 1953, les marchés européens sont inondés de petits fruits qu'on appelle des oranges et des avocats, avec une étiquette jaune et verte sur laquelle il est marqué Jaffa. Comment vouliez-vous? Je l'ai écrit, d'ailleurs vous pouvez le lire.
Je l'ai dit, comment pouvait-on penser qu'un Yecheskel, tel qu'il est interpellé dans la Gemara de Sanhedrin, lorsque l'un demande à l'autre quand viendra la fin des temps, et l'autre de lui dire, lorsque tu verras les arbres donner leurs branches et les branches porter leurs fruits avec abondance, c'est que mon peuple se rapproche de revenir. Rendez-vous compte. Au moment où les paquebots quittaient le port de Haïfa avec les cajots d'agrumes, avocats et oranges, il y avait d'autres paquebots comme l'Exodus qui ramenaient les enfants d'Israël dans leurs frontières. Parce qu'il fallait faire cesser les mauvais calculs de ces mauvaises fractions pour permettre, grâce à l'État d'Israël renaissant, de retrouver le nombre entier de l'hébreu qui se cachait dans le juif que nous fûmes.